Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler d'une expansion du jeu Power Grid. On va parler de l'expansion United Kingdom and Ireland. Donc, c'est une extension de Fragment Freeze, c'est un Rio Grande Game, 2S joueurs, 13 ans et plus, et c'est une expansion de 2012. Donc, qui dit expansion dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet tout de suite, vous n'allez pas pouvoir jouer. Vous devez avoir le jeu de base. Donc, allez vous l'acheter ou empruntez-le, faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas jouer. Maintenant, si vous avez le jeu de base, vous avez l'expansion, vous avez tout, mais vous ne savez pas jouer, avant d'écouter cette capsule-ci, allez voir celle avec les règles du jeu de base, parce que sinon vous allez être perdu. Ils ont déjà été faits sous le nom de Power Grid Megawatt. Donc, je vais vous expliquer les différences qu'il y a, sinon vous fiez aux règles de base standard. Premièrement, la carte représente, on a la Grande-Bretagne, l'Irlande et tout ce qui fait avec le Royaume-Uni. Comme vous pouvez voir, on a deux îles. Il n'y a aucune connexion entre les deux, ce qui va amener des règles supplémentaires que je vais vous expliquer, ça ne sera pas trop long. Mais avant ça, on va commencer par les changements au niveau du setup de base. Donc, vous avez vos centrales. Habituellement, vous devez en enlever quelques-unes, tout dépendant du nombre de joueurs que vous êtes. Une fois que ça c'est fait, habituellement, on prend l'étape 3 et on la met en dessous du paquet. Mais cette fois-ci, avant de la mettre en dessous, on va enlever deux centrales au hasard. On va mettre notre étape 3 et on va remettre nos deux centrales qu'on a tassées. Ce qui veut dire que notre étape 3 va arriver plus vite et qu'on va avoir deux centrales qui ont des chances d'être merdiques qui vont être jouées dans l'étape 3. Car lorsque l'étape 3 va arriver, les deux centrales qu'on a mis en dessous vont être mélangées avec les autres. C'est bien, donc c'est la première différence pour ce qui est de cette expansion. Ensuite, je vais vous rapprocher un peu. Pour ce qui est des ressources, vous allez commencer avec le charbon à 1, le pétrole à 3, les déchets à 5, et vous n'avez 0 uranium. Vous n'avez pas d'uranus non plus, mais on va parler d'uranium. Donc, on n'a aucun uranium en début de partie, ça va arriver plus tard pendant la partie. C'est bien. Ensuite, si vous regardez ici, pour ce qui est de l'Irlande, on a l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Pour ce qui est de la République, si vous avez seulement des villes dans la République d'Irlande, vous ne pouvez pas avoir de nucléaire. De là, le petit sigle qu'il y a là. Donc, si vous avez seulement des villes ici, vous ne pouvez pas acheter de centrale nucléaire, mais vous ne pouvez pas bêter dessus non plus. Donc, vous oubliez les enchères dès que ça s'appelle nucléaire si vous avez seulement des villes ici. Si j'en ai 4 ici et une là, je suis correct, je peux acheter du nucléaire et des centrales nucléaires. Mais si j'ai seulement dans la République d'Irlande, vous cancellez le projet. C'est bien. Donc, ce sont les différences à savoir en début de partie. Maintenant, si pendant la partie, lorsque vous allez commencer la partie, vous allez pouvoir construire sur l'une des deux îles. Si vous construisez ici, vous allez pouvoir construire alentour de votre réseau comme d'habitude. Mais, au cours de la partie, si vous voulez, vous allez pouvoir construire sur l'autre île. Pour construire sur l'autre île, c'est simple. Vous allez prendre votre maison, vous allez construire où vous voulez sur l'île, mais vous devez payer non seulement le prix de la ville, qui est de 10 si on est à la phase 1, mais en plus, vous devez payer un supplément de 20 électros. Donc, si j'ai plusieurs villes ici et je décide de construire sur la ville, mettons, qui est ici, qui est à 10, donc je vais payer 30. C'est bien. Ensuite, si je veux continuer sur cette île, je vais devoir continuer mon réseau à partir de la ville qui est déjà là. C'est bien. Même chose. Si je commence ici et je décide d'aller construire une ville ici, je vais devoir payer 20 électros supplémentaires pour pouvoir partir un réseau. C'est bien. Donc, on commence sur une île. Ensuite, si on change d'île, on paye 20 de plus. Puis une fois qu'on est sur les deux, on continue notre réseau à partir d'où est-ce qu'on est. Ensuite, dernière chose, l'étape 2 n'arrivera pas nécessairement comme à l'habitude. Pourquoi? Habituellement, chaque région du jeu Power Grid contient 7 villes. Par contre, cette fois-ci, chaque région peut contenir plus ou moins de villes que ça. Donc, pour caler l'étape 2, il y a deux manières d'y arriver. Premièrement, dès qu'un joueur construit sa 7e ville, comme dans les règles de base, ou dès qu'il n'y a plus de place. Quand tout le monde a une ville partout, qu'on ne peut plus construire, eh bien l'étape 2 vient automatiquement. C'est bien. Sur ça, si vous avez des questions, écrivez-moi. Sinon, bonne game!